L'économie, c'est la norme pour bien gérer le domaine. Donc le but, c'est de trouver les principes, les méthodes qui vont permettre de produire le plus grand nombre de ressources pour satisfaire le plus grand nombre de besoins. Aristote, d'une manière très simple, le grand Aristote, dit que l'économie, c'est la science de la richesse. On peut dire que quelque part, c'est également une science de la décision pour produire des ressources rares. Bonjour, chers auditeurs et auditrices des cours en ligne de l'ICEP. Parler de cours est peut-être un peu prétentieux parce qu'en 15 minutes, parler de l'économie, c'est un pari impossible. Mon but n'est pas de faire un cours au sens scientifique du terme, mais de partir de votre expérience, parce que vous êtes tous consommateurs, certainement épargnants, j'espère investisseurs, et bien sûr contribuables. Donc tout le monde a la connaissance de ce qu'est l'économie, mais cette connaissance est souvent sur le plan de l'intuition. Et le but de cette causerie, c'est peut-être de transformer vos intuitions en mots, de manière à ce que vous puissiez plus participer à la compréhension des mécanismes économiques et de pouvoir vous faire vos propres raisonnements, vous faire vos propres réflexions sur l'économie. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de qu'est-ce que l'économie. Et pour cela, je vais voir 3 points. Le premier point sera de quel est le problème auquel l'économiste essaie de répondre. Dans un deuxième point, quelles sont les définitions qui sont données de l'économie. Et un troisième point, quels sont les différents niveaux d'approche que l'on peut avoir de l'économie. Donc, qu'est-ce que l'économie? Eh bien, le problème fondamental qui est derrière la question économique, c'est la question des ressources. Vous savez très bien que les hommes ont des besoins et ils puisent dans la nature, ou bien dans ce que d'autres hommes ont fait, des ressources pour satisfaire leurs besoins. Le problème, il est simple. C'est que les ressources sont limitées et les besoins, eux, tendent à être infinis. Quand je dis que les ressources sont limitées, ça ne veut pas dire que l'on n'a pas assez d'énergie dans le monde, par exemple. Le monde est plein d'énergie. Le Gulf Stream, c'est des millions de kilojoules qui passent tous les jours dans la mer Atlantique, dans l'océan Atlantique. Mais ça, c'est sur le plan de la physique, c'est sur le plan d'une autre dimension. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie qui arrive dans notre cuisine pour faire cuire nos œufs au plat. Donc les ressources énergétiques sont potentiellement infinies. La matière n'est que énergie. Regardez, une aurore boréale, c'est une débauche d'énergie. Mais justement, l'économiste a pour but de transformer ce potentiel dans une réalité qui va servir à satisfaire les besoins des hommes. Et sous ce rapport, les ressources sont limitées. De l'eau, il y en a beaucoup, mais elle n'est pas forcément devant chez vous. Le temps est limité, l'espace, quelque part, est limité. Donc nous partons de ressources rares et de besoins qui, eux, tendent dans l'économie actuelle, dans le monde actuel, à être considérés comme infinis. Pour ma part, si on avait plus de temps, je montrerai qu'à mon sens, les besoins ne sont pas infinis, mais certainement les désirs de l'homme tendent à être infinis. La nature de l'homme, c'est d'avoir un désir, d'ailleurs, qui tend vers l'infini, mais si on transforme nos désirs en besoins, effectivement, il y aura un problème. Mais faisons l'impasse de cette problématique qui est très intéressante, besoins et désirs, et revenons à notre sujet. Donc l'homme a des besoins parce qu'il est indigent et pour vivre, il faut bien qu'il trouve ses ressources. Il a des besoins qui tendent de plus en plus importants pour des ressources limitées. Donc au cœur de la problématique de l'économie se trouve un mot. Quand vous avez des besoins importants et de ressources limitées, que devez-vous faire? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est faire un choix. Le mot le plus important au cœur de l'économie, c'est ce mot-là, c'est le mot du choix. Et si je prends un synonyme du mot choix, je dirais c'est de décider. Au cœur de l'économie, il y a la décision, et plus spécialement des hommes et des femmes qu'on va appeler des décideurs. Décider de quoi? Eh bien de trouver la meilleure manière de produire ces ressources rares pour satisfaire au moindre coût les besoins du plus grand nombre d'hommes. En ce sens, on peut dire que l'économie est une discipline qui a pour objet l'administration des ressources rares. Et c'est pour ça que l'on retrouve dans beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur la question de l'économie des définitions qui vont dans ce sens. Xénophon, qui est le premier à avoir vraiment réfléchi sur la question historiquement, avoir réfléchi sur la question de l'économie, dit que l'économie s'appelle eikonomos. Eiko, c'est le domaine, nomos, c'est la norme. Donc la norme pour bien gérer la maison. Économie n'est pas écologos, n'est pas eikologos, n'est pas
écologie. Écologie, c'est l'étude du domaine. L'économie, c'est la norme pour bien gérer le domaine. Donc le but, c'est de trouver les principes, les méthodes qui vont permettre de produire le plus grand nombre de ressources pour satisfaire le plus grand nombre de besoins. Aristote, d'une manière très simple, le grand Aristote, dit que l'économie, c'est la science de la richesse. On peut dire que quelque part, c'est également une science de la décision pour produire des ressources rares dont l'homme a besoin. Alors les économistes vont, eux, se partager en différentes familles. Alors les familles, il y a bien sûr les familles de type idéologique, c'est-à-dire à partir de quelle conception ils ont de l'homme, quelle conception ils ont de la cité, quelle conception qu'ils vont avoir de l'économie. En ce sens, l'économie fait partie de la grande famille des sciences sociales, puisque c'est l'homme qui en est l'auteur et c'est l'homme qui en est le destinataire. Donc il est bien évident que la visée que vous avez de l'homme change. Soit l'homme est un être rationnel, qu'on verra plutôt chez les libéraux, soit l'homme est un être essentiellement déterminé par le milieu, qu'on trouve chez les marxistes, où l'homme est le produit de l'histoire. Une autre conception de l'homme également qu'on pourrait trouver chez les interventionnistes. Donc, selon la conception de l'homme, des familles de penseurs vont se différer, feront des querelles d'économistes entre les libéraux, les socialistes, les interventionnistes et tout un ensemble d'approches subtiles que l'on verra peut-être plus tard. Mais avant, pour revenir à quelque chose de plus élémentaire, la manière d'aborder l'économie va se fragmenter par le regard que l'on a sur le champ d'étude. Est-ce que l'on traite uniquement d'une personne qui agit dans l'économie ou est-ce que l'on parle du système, de la société? Ainsi, les libéraux partent du micro pour aller au macro, de la microéconomie pour aller vers la macroéconomie. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'à l'origine, c'est le comportement des individus qui, agrégés, vont produire le bien total. La microéconomie, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on va appeler la gestion de l'entreprise, ou la gestion d'une banque, ou la gestion d'un ménage. Je pars sur un acteur. Beaucoup d'économistes, qui ne sont pas forcément holistiques, c'est-à-dire qui ne partent pas forcément que le tout explique la partie, vont raisonner à partir de l'enveloppe globale, à partir de la société. Eux, on les appellera, au contraire, ils traiteront, excusez-moi, de macroéconomie. Ils vont faire de la macroéconomie. Et là, bien sûr, par prédilection, quand on va parler de la macroéconomie, on parlera beaucoup de cette puissance organisatrice de la nation qui s'appelle l'État. Mais en macroéconomie, on ne traitera pas une banque, mais les banques. On ne parlera pas d'une entreprise, mais des entreprises. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que vous pouvez très bien comprendre que si une entreprise solitaire considère, et certainement à juste titre, que l'on a du mal à vivre avec un simple SMIC, il va dire je vais augmenter le salaire des SMICards chez moi, mais malheureusement cette entreprise risque de faire faillite parce qu'elle ne sera pas compétitive. Alors que si l'ensemble des entreprises décident d'augmenter ensemble, par exemple, le niveau du salaire minimum, il est évident que l'impact n'est pas le même. Donc la macroéconomie n'est pas du tout la même approche que l'approche de la microéconomie. Et très souvent, quand on parle d'économie générale ou de sciences économiques, nous sommes dans une approche macroéconomique. Nous étudions la totalité et dans laquelle on va déduire des parties, alors que dans la microéconomie, on fait plutôt une agrégation des minorités, des points de vue individuels pour en faire un ensemble, pour arriver à la totalité, à la société. Ça, c'est la grande fracture, micro ou macro. Mais il y a d'autres termes également qui vont se distinguer entre sciences économiques ou économie politique, par exemple. Dire que c'est une science économique, peut-être, oui, parce qu'il y a une rigueur. Il y a la rigueur méthodologique qu'on va trouver dans les sciences humaines. Il y a une grande rigueur dans l'approche économique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et la raison prend toute sa place. Et l'argumentaire, la contradiction, il y a des méthodologies très strictes. Mais pour ma part, je préfère parler d'art économique que de science économique, parce que je pense que le savoir-faire est très important, le tour de main est important, et que les équations mathématiques qu'on voit fleurir sur les bouquins d'économie donnent peut-être des certitudes, mais pas forcément des vérités. Donc je parlerai plutôt d'art, l'art des choix, pour faire un jeu de mots. Quand on est à Lyon, pas très loin, en face de la Drôme, il y a l'Ardèche, l'art des choix. Ça peut être cela, la définition de l'économie. Mais il y a également une autre approche de l'économie, qu'on va parler d'économie politique. Ah, économie, la gestion du domaine, politique, la cité. Et quand on parle d'économie politique, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas véritablement comparer l'Allemagne, l'économie allemande, à l'économie française.
L'économie française répond à une certaine culture, l'économie allemande est une autre, même si nos cultures sont très proches. Un Japonais ne réagit pas du tout de la même manière sur la question du licenciement que le fera un Américain. Donc une économie est toujours baignée dans une culture. Et donc cette culture, il faut la comprendre pour comprendre le comportement économique. Et à mon sens, le terme le plus juste, c'est plus de parler d'économie politique que de science économique. L'économie est liée à une histoire, et l'histoire, la géographie, la philosophie politique ont leur mot à dire pour comprendre ce comportement des hommes qui vont essayer de lutter contre la nature pour produire les ressources dont ils ont besoin. Alors ne confondons pas l'économie politique, où l'économie s'inscrit dans une cité, dans une culture, avec la politique économique. La politique économique, c'est comment le responsable du tout, le responsable souvent de la société, donc l'État, va agir dans l'économie. Quand on fait de la politique économique, on parle des outils d'intervention de l'État ou de non-intervention. Parce que parfois, de ne pas intervenir est une manière d'intervenir. Comment l'État va-t-il agir dans l'économie? Par une politique aux frontières ou pas de politique aux frontières, par sa politique budgétaire, par la monnaie, s'il a encore le contrôle de la monnaie, par la politique des revenus, par des réglementations, par des normes, etc. Vous voyez, donc les options dans l'approche économique sont nombreuses, grande diversité du fait du regard que l'on a au début, qui va faire que l'on va voir les choses telles qu'on a un peu envie de les voir, et c'est en ce sens-là qu'il faut être scientifique, il faut aller au-delà de l'apparence, mais également sur la méthode que l'on va prendre. Est-ce qu'on va partir des individus ou est-ce qu'on va partir au contraire du tout? Voilà pour aujourd'hui l'économie, Economos, la gestion du domaine, la science de la richesse, mais surtout la discipline qui nous apprend à bien gérer les ressources rares pour qu'il y en ait le plus grand nombre, pour le plus grand nombre de biens, pour le plus grand nombre de personnes. À très bientôt.